Salut, ça va? Attends, j'avais pas vu que tu étais en train de te connecter. Hmm. Bonjour. Salut, ça va? Oui, à vous. Ça va, ça va. Je me permets, je vais prendre un petit Nutella bien ready. Merde, il est tout écrasé. Bon, tant pis. Alors, aujourd'hui, comme la dernière fois, on avait bien avancé sur les fonctions trigonométriques, là, on va voir les dérivés. Les dérivés, c'est un truc pareil, dur et pareil, en fait, quand tu connais toutes les, quand tu sais toutes les faire, bah après, ça devient facile. C'est un peu nul comme introduction. Euh, Allez, hop, je vais te trouver le cours. Alors, la dernière fois, on avait vu que dans les dérivés, c'est en gros, on a une fonction, donc n'importe comment, hein. Là, je te mets des fonctions qu'on peut pas résoudre exprès. Alors, pour les dérivés, il y a des choses à appliquer tout le temps dans tel type de dérivé, enfin dans tel type de fonction, on pense à telle formule en gros. Il y a énormément de formules à apprendre, à connaître. Et c'est pour ça qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup. Et après, ça rentre facilement. Et c'est pour ça que je t'en parle déjà en fait. Parce que là, je sais qu'il y a d'autres trucs en trigo que tu vas voir. Il y a d'autres trucs. D'ailleurs, tu fais quoi là? Oui, t'es encore sur les angles ou t'as changé de cours? On est encore sur les angles. Ok, et ça va, c'est facile ou t'as besoin d'aide? Non, c'est facile. Ok, bon. Bon, on va continuer du coup là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, je te montre dès maintenant parce que bah, plus tu t'exerces vite, plus après, c'est un automatisme, tu vois. Et par exemple, moi, ça l'est pas toujours aujourd'hui. Parce que bah, justement, je n'ai pas fait assez tôt, parce que je ne me suis pas assez exercé. Tout ça, tout ça. Donc, euh, pour dériver ce truc-là, on va découper chacun des termes. Donc là, on a un terme, deux termes, trois termes, quatre termes. La dérivée d'un chiffre. Enfin, la dérivée de quelque chose par x, parce qu'en fait, quand on dérive, c'est par x. D'une constante, parce que 7 c'est une constante, c'est zéro déjà. Donc là, nickel, il n'y a rien besoin de faire. Si on dérive x, enfin 2x par x, on va obtenir 2. Parce qu'en fait, on va juste se débarrasser du x. Parce qu'en fait, ça part de la formule que j'avais dit la dernière fois, où en gros, là, on sort l'exposant. Donc en fait, là, c'est exposant 1. Pour, on sort l'exposant, on le multiplie par le chiffre qu'il y a devant. Donc là, en l'occurrence, une fois 2 ça fait 2. Puis le x, on le fait exposant moins un.
Donc du coup, ça ferait 0. Quelque chose de exposant 0. Je sais pas si tu as vu. Même 7, hein, c'est toujours égal à 1. Donc du coup, 2 fois 1, 1. Donc là, ça change pas, c'est pour ça que c'est 2. Est-ce que tu m'as suivi? Oui. Ok, nickel. Donc là, moi je fais à l'inverse du coup pour aller vers le plus dur. Là, du coup, on multiplie 3 par 5 et on laisse du coup x puissance 3 moins 1, ça fait x puissance 2. Et 3x puissance 4, 4 fois 3, 12, x puissance 3. Je vérifie que j'ai pas dit n'importe quoi. Normalement, c'est bon. Ça va, ça. D'ailleurs, c'était moins 7, mais du coup, on s'en fout. Au final, c'est pareil. Je vais manger mon deuxième carré, car j'ai faim. Donc super, là, on a dérivé une fonction. La dérivée, on va l'appeler, parce que ça, c'est pas égal à ça. On l'appelle f' de x. Ou alors d de fx sur dx. Comme ça. Ça veut dire dérivée d'une fonction par rapport à x. Mais bon, ça, tu verras plus tard. On va laisser le f' pour l'instant. Ok. Donc là, il n'y avait pas... Si, la formule, c'est u de x puissance n c'est pas égal, mais du coup, la dérivée, ça va être n u de x puissance n moins 1. Ce qu'on avait dit la dernière fois. Ça, c'est la plus importante. Après, tu les additionnes, tout se fait facilement. Soustraction, addition, ça fonctionne pareil. Ok. Euh, Maintenant, il y a une autre formule. Un terme sur un autre. Ça, c'est pour moi la plus importante. C'est la dérivée du premier terme fois le terme d'en bas, moins la dérivée du terme d'en bas, fois le terme d'en haut, et tout ça sur le terme d'en bas au carré. Bon, ça paraît vraiment dégueulasse, mais quand tu le dis après, tu le retiens. U'V moins UV'. Bon, là j'ai écrit U'V moins V'U, mais c'est pareil que moins UV'. Sur V carré. Dans la tête, moi, j'ai retenu comme ça. U'V moins UV' sur V carré. À un moment donné, ça rentre. Voilà. Ça, c'est pour U sur V. Bah, du coup, on va la mettre en pratique sur la fonction, une nouvelle qu'on va appeler G, par exemple. Et je vais déjà essayer de te laisser faire. Mais du coup, U et N, c'est quoi U? Alors, U, ce sera le terme qui est devant. Enfin, non, regarde. Pour le début. En gros, c'est un terme. Et N, c'est l'exposant. On l'appelle N, en gros. On aurait pu l'appeler V, mais voilà. V, là, du coup, et U, donc je vais les souligner là. Je vais te les mettre. Ça va être là, ça sera U. Et en dessous, on aura V. Mais tu vas voir. 2x carré plus 3x moins 1 sur x. Et moi, j'aimerais avoir la dérivée de ça, du coup. Donc d'abord, il faut trouver. Donc, en bas, ça va être x, ça va être v. Et le truc en haut, 2x carré plus 3x.
moins un c'est U. Donc là, il faut me trouver du coup la dérivée, parce qu'en fait, les primes, c'est dérivé, hein. Il faut me trouver la dérivée de ça et la dérivée de ça. Et après, tu appliques cette formule. Et ce sera le résultat final. Donc quand tu as trouvé la dérivée de V, tu me dis. La dérivée de U, tu me dis. Et puis le résultat final, tu me dis. OK? Ok. Tu me dis si tu galères aussi. Comme ça, je mange mon deuxième Nutella bien ici. Lui n'est pas écrasé. Alors, est-ce que tu as trouvé la dérivée de V, donc de X? De 7. On oublie ça. Pourquoi est-ce que ce serait 7? Parce que c'est 4x plus 3 moins 0 sur x. Ok. Je vois. Alors, pour le U, U', c'est bon, c'était ça. Tu m'as dit 4x plus 3 plus moins 0. Sauf que c'est pas sur X. Là, on parle juste de U'. Ce serait sur X si ça, il n'était pas dérivé non plus. Mais là, on dérive tout. Donc, on aimerait dire que c'est le truc d'en haut sur le truc d'en bas en dérivé. Mais non, on peut pas dire ça. Parce que la dérivée de X, du coup, si on fonctionne pareil, c'est simplement un. Mais on peut pas juste dire que G' de X, c'est égal à 4x plus 3 sur un. On peut pas. Parce que ce serait trop facile. Parce que on a une formule qui nous dit qu'on doit appliquer, on doit l'appliquer comme ça. Donc là, si on a ce que tu as calculé là, ok, on a le U, on a le U', on a le V', on peut trouver le V', je l'ai donné tout à l'heure, ça fait un. V', c'est le truc d'en bas, c'est le terme d'en bas, hein. Regarde, là-dedans. U, V, donc le V c'est X, V', 1. Et bien après, on applique ça. Donc on multiplie 4x plus 3 fois 1, ça ne change pas, donc 4x plus 3 moins 1. Ah non, d'ailleurs, c'est 4x plus 3 fois x. Pardon. Parce que c'est fois v. Donc ça va être 4x carré plus 3x moins 1 fois 2x carré plus 3x moins 1. Parce que là, c'est le u d'en haut. Tout ça sur x au carré. Donc maintenant, t'as suivi ou pas? Un peu, mais je l'ai pas compris. Ok. En gros.
Là, on aimerait dire que c'est la dérivée de tout ça, c'est la dérivée du truc d'en haut sur la dérivée du truc d'en bas. C'est un peu ce que tu as essayé de faire sans dériver le truc d'en bas, tu avais juste laissé sur x. Si tu avais dérivé le truc d'en bas, ça aurait pu être génial, sauf que non, ça marche pas comme ça. Comme pour la factorisation où tu te souviens, quand il y avait genre 2 plus 3x euh, au carré, on pouvait pas juste dire que c'était 2 au carré plus 3x au carré. Il y avait le 2ab, tu sais. Tu te souviens? Donc là, c'est pas juste, hop, encore, c'est pas juste tout simplement U' sur V'. C'est bien U', moins V', U sur V carré. Donc là, je vais mettre en rouge, je sais pas pourquoi, j'ai envie. U', on vient de le calculer. Enfin, tu l'as calculé, 4x plus 3. Ça, c'était juste. Nickel. Donc on nous met le 4x plus 3. Ensuite, le V c'est x. Donc tout ça fois x. Ensuite, moins V. V c'est x. Non, d'ailleurs, c'est moins V', pardon. Excuse-moi. Moins V', donc moins un fois U. U, c'est ça, du coup. Parce qu'on n'a pas c'est U, c'est quand c'est pas dérivé. Donc c'est 2x carré plus 3x moins un. Et tout ça sur, on a dit V carré, donc x au carré. Donc maintenant, si on simplifie, on a 4x carré moins 2x carré. Donc il va nous rester 2x carré. 3x moins 3x, 0. Moins un fois moins un plus un. Hop, on a ça. Et on peut encore le simplifier en disant que c'est égal à 2 plus un sur x carré. Et ça, c'est la dérivée de g de x. Tu comprends le raisonnement du coup? J'ai pas compris comment de 4x plus 3 fois x moins 1x, vous Ah, avez fait c'est 2x au moins un carré. fois. C'est moins un fois. Pardon. Moins un fois. Et du coup, j'ai simplifié. Euh, x fois 4x, ça fait 4x carré. Moins 2x carré. Donc 4x moins 2x carré. Enfin 4x carré moins 2x carré, on a 2x carré. Je suis peut-être un peu vite là. X fois 3 ça faisait 3x. Moins 3x, on n'a rien. Et maintenant, moins un fois moins un plus un le tout sur x carré. Donc là, on obtenait bien 2x carré plus un sur x carré. On a pu simplifier encore après. C'est clair ou pas? Oui. Ok. Bon. De toute façon, on va s'exercer, hein. Ça, c'est l'une des plus dures. Mais c'est justement pour ça qu'il faut la retenir. En gros, dans les dérivés, il y en a qu'il faut apprendre par cœur, à savoir celle-là. Bon, la première, qui est pour moi évidente. Enfin, évidente même qu'il a été pour toi, direct, hein. C'est pas je prends de haut quand je dis pour moi c'est évident, non. C'est celle qui va devenir évidente à force que tu la vois. T'as vu, t'as réussi à directement trouver que c'était 4x plus 3 fin. C'était assez clair, tu vois. Donc celle-là, celle-là. Ensuite, il y a la fonction racine, racine carrée, et la fonction exponentielle. Tout le reste que tu verras, ce seront des fonctions composées, qu'on appelle composées. D'ailleurs, la fonction racine,
Techniquement, c'est ça. Parce que racine, c'est quoi? C'est puissance un demi. Je sais pas si tu savais ça. De toute façon, on va le faire dans l'exemple d'après. On a une fonction. Là, je t'apprends exprès. Bien sûr, là, je t'en fais bouffer plusieurs. C'est un peu dur. Euh, et après, en fait, avec ces dérivés usuels, tu pourras à peu près faire toutes les dérivées. On revient sur f parce que j'ai changé de page et j'ai pas envie de changer de lettre. Donc, on avait dit quoi tout à l'heure? U, X, N, ça fait N, U, X, N moins un. Sauf que là, on a une racine. Bon, d'abord, on a un terme au milieu. OK? Donc là, en fait, on voit deux formes. On voit la forme bah, qu'on sait faire, celle de l'intérieur, là, ça tu sais faire. C'est le U, U' en gros. Donc quand il y en a deux, en gros là, il y a une fonction qu'on va appeler par exemple euh, la fonction de la racine. Attends, comment est-ce que je peux t'expliquer ça? G de U, donc la fonction de la racine. Putain, il met direct le résultat. Ça me plaît pas. Bon, en gros, comment ça s'appelle? La fonction, elle se découpe en deux fonctions. Il y a l'intérieur et l'extérieur. L'extérieur, c'est la racine. L'intérieur, c'est 3x carré plus 2x. Du coup, on va le représenter de cette manière. On a g de h de x. Donc la fonction racine, ça va être g, qui va prendre la fonction h de x. H de x, c'est ça. Tiens, bah regarde, je vais l'écrire avec les couleurs, ça va être génial. Mon prof, il faisait ça avant. Je m'en souviens. Et en comme ça, bon, là, c'est couleur arc-en-ciel, c'est pas grave. Mais la couleur arc-en-ciel, du coup, ça va être G de H de X. Là, vraiment, si tu arrives à comprendre ça alors que tu es en seconde, continue dans les maths, hein. Vraiment, ne t'arrête jamais. Parce que là, j'essaie de t'expliquer un truc que moi, je mis longtemps à comprendre. Et là, du coup, pour l'expliquer, bah, forcément, c'est difficile. Fois, bon, on s'en fout de la couleur, mais là, par contre, hop, fois H de X qui revient. Avec H de X, en fait, ça, c'est les dérivés en gros. C'est avec h de x la dérivée de ça et g la dérivée de la racine. Mais si on se rappelle, du coup, bah, je vais écrire en rouge. Fois h de x, du coup, tu sais faire. La dérivée de ça, ça fait quoi? Juste de 3x carré plus 2x, selon ça. X plus Ouais. 9x plus 2. 9x plus 2. Presque. C'était. Parce que là, c'est 2, c'est pas 3. Ah, 6x plus 2. Exactement. Donc, nickel. On a la dérivée du terme de droite. Euh, Et maintenant, le terme de gauche, vu que c'est une racine de h de x. Alors, je vais le faire en même temps que toi parce que là, la correction qu'il me donne, il me donne la formule de la racine.
C'est sûrement ce qu'on t'apprendra en cours. Euh, je, je pense que moins on se rentre de formules dans la tête et plus c'est facile. Donc, on a U, bon, c'est un. X, ça va être notre terme à l'intérieur. Donc, le 3x carré plus 2x. Le tout à la puissance 1/2. Et ça, du coup, il faudrait le dériver. Donc là, c'est pas encore juste, hein. Je donne ma trame. Franchement, j'essaie de te donner une méthode là. Ça va au-delà de mes compétences. Je trouve ça bien de l'avoir aujourd'hui. Donc, je vais essayer d'y arriver. Mais si c'est pas clair, j'essaierai de revenir dessus. Alors, attends. Hop, je vais charger mon ordi aussi. Hmm. Donc, si on suit ça, le n, c'est un demi. Donc, on va le passer devant. Donc, un demi de tout ça. Un demi de 3x carré plus 2x. OK. N-1, là, on passe à racine de moins un demi. Pardon, puissance moins un demi. Parce qu'en fait, donc ça, du coup, la racine, tu savais que c'était puissance de un demi ou pas? OK. En gros, quand je fais une racine, par exemple, racine de 2, c'est pareil que d'écrire 2 puissance un demi. D'accord? Oui. Donc, Mais si c'est la même chose, pourquoi on peut pas juste faire la racine? parce que... pourquoi on peut pas juste faire la racine de quoi? Je comprends pas. Pourquoi on doit faire puissance un demi si on peut juste faire racine carrée de... Parce que, non, non, pardon, parce que là, c'est pas une dérivée, là, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, une racine, c'est puissance un demi. Et maintenant, la dérivée de ce truc-là, parce que là, en gros, il faut aussi faire la dérivée de ce truc-là, donc du terme de g, en fait. G avec... alors, attends, en gros, là, c'est plus... D'ailleurs, tiens, regarde. Ici, c'est la dérivée qu'on a bien là. Ah, voilà, c'est bien ça. Putain, quel... pardon. Et là, du coup, on va retrouver, donc on avait dit n, donc un demi, de quelque chose qui sera puissance moins un demi. Donc moins un demi, ce sera en bas. Donc là, oui, on peut mettre une racine si tu veux. Puisqu'il y a un moins, il va se retrouver en bas. Quelque chose qui est, regarde, euh, 2 puissance moins un, c'est pareil que un sur 2. Tu savais ça ou pas? Oui. Ok. Ça, si tu sais ça et que tu sais bien manipuler après avec ça, les deux là, je t'encadre tout parce que je trouve que c'est des formules géniales. On peut apprendre plein de trucs avec. Euh, oui, donc c'est pas ça qui est multiplié hein, par fois, machin. Ce sera le truc d'en dessous. Donc je recopierai. Tiens, d'ailleurs, je vais déjà le gommer, histoire que on fasse pas d'erreur. On avait dit quoi? 6x plus 2. Ok. Et là, du coup, donc ok, il y avait la racine, machin. Et l'intérieur, donc un sur 2 racine de ce qu'il y a là. Parce que regarde, c'est ce qu'il y a là, hein. 3x au carré plus 2x. Ok, on enlève. Enfin, on réécrit nettement.
Ça va faire... Donc, si on fait ça fois 6x machin, on va avoir 6x plus 2 en haut sur 2 racines de 3x carré plus 2x. Donc, si on a un sur 2 en bas, ça veut dire que, hop, on peut enlever le 2, le 6 et obtenir 3x plus 1, le tout sur racine de 3x carré plus 2x. Je vais regarder si c'est ça. C'est ça. Donc, c'était super laborieux. J'ai... Même pour moi, tu as vu, ça a été dur. C'est pour ça que je suis pas vraiment un prof de maths, hein, je te l'ai déjà dit. Mais on y est arrivé à bout. On a réussi à faire la dérivée d'un truc composé en connaissant qu'une seule formule, hein, finalement. Regarde, c'est que celle-là, hein, qu'on a appliquée. Donc ça, attends, ça, c'est bien la dérivée. Je vais écrire f de x, f' de x. En gros, retiens, si tout ça, ça t'embête, en gros, là, moi, je trouve ça bien parce qu'on apprend par cœur qu'une seule formule. Techniquement, j'ai appris que celle-là par cœur. Après, si tu veux, la dérivée de racine de quelque chose, sa dérivée, bon, attends, je vais mettre comme ça. C'est, oui, voilà. Dérivée de racine de u, c'est un sur 2 racines de u. Et là, du coup, je viens de te prouver comment. Parce que le un demi, du coup, il passe en facteur via cette règle. Le n, hop, il se retrouve devant. Donc un demi se retrouve en facteur. Sur n-1, enfin n-1, donc là c'est moins un demi en puissance, donc la racine en bas. Donc là, regarde, c'est bien ça. On avait racine de 3x carré plus 2x, et on se retrouve avec un sur 2 racine de 3x carré plus 2x. Par contre, le tout, c'est qu'après, on doit multiplier bien par contre par sa dérivée, la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Ok? Oui. Bon, c'est quelque chose d'assez difficile, honnêtement. On va essayer d'en faire d'autres. Euh, et on verra exponentiel le logarithmique plus tard, parce que c'est pratique. Mais vraiment, là, si tu comprends cette méthode, la première étape, donc savoir faire celle de base, u'v moins uv' sur v carré, et fonction composée, tu sais faire, enfin, avec deux formules, tu sais faire la plupart de toutes les dérivées que tu vas avoir. Et ça, tu vas en avoir, tu vas en bouffer, hein. Surtout, je sais pas si c'est en première ou en terminale. Tu seras en première spé sûrement en spé maths. Je pense que dès l'aspect maths, vous allez en voir. Bon. Comment? J'ai pas compris la question. J'ai dit tu seras sûrement en spécialité mathématiques, non? L'année prochaine. Oui. Mais quelle année prochaine? Moi, je suis en quatrième. Quoi? Moi, je suis en quatrième. T'es en quatrième? Oui. Tu sais que depuis le début, on m'a vendu comme t'étais quelqu'un en seconde, hein. Moi, je te faisais des trucs de niveau seconde, en gros, au tout début. Et après, j'ai capté que les trucs de seconde, tu savais les faire. Du coup, je t'ai donné des trucs plus élevés. Parce qu'en fait, bon, voilà, en gros, Laurent, bah, il m'a dit donc, qu'il t'avait. Il m'a dit que tu comprenais très vite. Il m'a dit que tu étais en seconde. Mais en fait, peut-être qu'il m'a pas dit que tu étais en seconde. Peut-être qu'il m'a dit que tu avais besoin qu'on t'apprenne du niveau seconde. Je sais pas. Mais honnêtement, là, ce qu'on fait, là, c'est des trucs que même en bac, les gens savent pas faire, hein. Et c'est pas pour te sucer ou je sais pas quoi. C'est pas pour être gentil avec toi. Vraiment, enfin, c'est exceptionnel, là, ce que tu fais. Bon, bref. Bah, je suis content en tout cas de t'apprendre ça. Moi, j'avais un ami.
Bah tiens, vu qu'on a un peu de temps, vu que je sais que bon, voilà, t'es trop fort, machin. Moi, j'avais un ami, tous ses frères, ils étaient super forts et tout machin. Ils ont fait prépa, ils ont fait des trucs. Il y en a un qui était parti il y en a une qui était partie en médecine. L'autre, il est parti à l'armée de l'air et il pilote des hélicos. L'autre, il fait, comment ça s'appelle? L'INSA, donc c'est une école d'ingénieurs sur Lyon. Et le dernier, c'était le seul qui était normal, c'était un mec qui avait, enfin normal entre guillemets, il était pas, il allait pas tous les jours au sport, il était pas tanké comme je sais pas quoi, et en plus super intelligent, enfin bref, ils avaient tous les atouts, tu vois, il y avait tous les. Et, euh, et ce gars-là, du coup, ben, le dernier, il s'appelait Augustin, le quatrième de la famille. Et lui, c'était un mec normal, tu vois, c'était mon pote, il était intelligent, mais il travaillait pas trop, il s'en foutait un peu et tout machin. Et un jour, son grand frère, donc qui travaillait à l'INSEE, à l'INSA, pardon, et ben, il a commencé à l'intéresser un peu aux maths. Et Augustin, il est devenu complètement fan des maths. Peut-être comme toi aujourd'hui, je sais pas si je pense que ça t'intéresse. Je sais pas si tu es fan, mais en tout cas, lui, voilà, c'est devenu une vraie passion. Et voilà. Moi, je sais pas si j'ai le niveau, en tout cas, pour t'élever comme lui, il a été élevé. Aujourd'hui, Augustin, il a Polytechnique Paris, donc la plus grande école d'ingé de France, et il a été major de promo. Donc il a été premier de la plus grande école d'ingé de France, tu vois. Ce mec-là, c'était mon pote, j'ai grandi avec lui et tout. Et voilà. Parce qu'en gros, bah, son grand frère, il a commencé à le faire kiffer les maths très jeune, et surtout la programmation. La programmation, moi, par exemple, je suis très nul. Je t'invite à déjà regarder en vrai si ça t'intéresse dans ton temps libre, si vraiment les maths, tu as l'impression que c'est un peu une passion et tout, hésite pas à t'intéresser à tout ce qui est programmation, parce que ça, c'est l'avenir. C'est des métiers qui rapportent beaucoup. C'est super intéressant, c'est toujours des casse-têtes et tout. Franchement, moi, je trouvais ça marrant. C'est une nouvelle langue un peu. Voilà, je sais pas s'il y a des cours de ça ou quoi. Je sais pas si c'est utile que tu vois déjà des cours. Par contre, t'intéresser à la programmation, je sais pas si tu l'as déjà fait. Je te pose la question du coup, est-ce que tu t'es déjà intéressé à la programmation et des trucs comme ça ou pas? Oui, mais j'ai pas fait des cours, mais j'essaie d'apprendre Python. Ouais? J'ai appris un peu. Ok. Bah, moi vraiment, si j'ai un conseil à te donner, c'est continue là-dedans, continue voilà, de te pousser vers le haut, comme bah, là j'essaie de le faire. Honnêtement, voilà, moi Laurent, il m'a dit, Charles, franchement, c'est bien ce que tu fais parce que je te pousse vers le haut, tu vois. J'essaie de te montrer des trucs. Voilà, moi j'avais complètement oublié que tu étais en quatrième. Il m'avait dit élève de seconde. Voilà, moi je t'ai fait réviser des trucs de seconde. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, je t'avais dit quoi? T'as pas vu le sinus et le cosinus? Et j'étais un peu surpris parce que pour moi, ben, on le voyait au collège, pardon. Et en fait, ben, parce que je pensais que c'était un élève de seconde, quoi. Bref, du coup, on va un peu se calmer sur ces trucs-là quand même. Là, je t'ai montré des trucs. On va s'amuser quand même jusqu'à la fin, les 20 minutes. Là, on va en faire d'autres histoire voilà, comme ça tu vois déjà des trucs. Je te conseille de continuer dans la programmation si ça te plaît et essayer de programmer, je sais pas moi, des petits jeux ou alors des programmations, des programmes d'automatisation. Des trucs, je sais pas moi, tu appuies sur deux touches, ça te fait une phrase entière ou alors ça te décode des choses. Voilà. Moi, mon pote, du coup, en seconde, il avait créé son jeu sur la calculatrice. Il s'était fait son petit Snake, tu vois. Donc, je sais qu'on peut les télécharger sur les calculatrices. Les calculatrices programmables, hein. Tu peux les télécharger directement sur Internet. Bah, lui, il avait fait son kiff, il s'était fait son propre jeu de A à Z. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, si vraiment j'ai un conseil à te donner, c'est si ça te plaît, continue dans Python, continue dans tout ce qui est programmation. C'est quelque chose, c'est l'avenir. C'est super intéressant. C'est des jeux, c'est casse-tête. C'est, et ça te donne une logique en maths que peu ont. Voilà. Donc, bah, c'est génial. Enfin bref, là, tu vois comme je suis impressionné. Voilà, faut pas non plus que tu prennes la grosse tête, même si tu peux. Des fois, on a le droit. Je sais pas si t'es quelqu'un qui a plutôt confiance en lui d'habitude ou pas. T'es plutôt quelqu'un qui a confiance en toi ou pas? Oui. Eh ben, tant mieux, continue. Non, je rigole. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup confiance en moi, alors que parfois, bah, tu vois, j'ai plein de lacunes et tout. Mais en l'occurrence, en maths, tu peux vraiment avoir confiance en toi. Euh,
toujours croire les professeurs, pas moi, hein, les vrais professeurs, je parle. Et même si parfois ils vont dire des bêtises. Et voilà. Franchement, enfin, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, tu m'impressionnes, quoi. Allez, on va en faire d'autres, histoire qu'on arrête de discuter et tout. C'était marrant les 5 minutes là. Et la semaine prochaine, on essaiera de refaire des trucs, un peu tout le programme et tout machin. Je mettrai, comme je t'ai fait une fois, où c'est plein d'exos, un peu type lycée, collège et tout, un peu tout mélangé. Ça, je sais que ça t'avait plu. Et en plus, comme ça, on voit plein de notions différentes. Bon, ça, je me le permets quand tu fais des chapitres comme celui que tu fais en ce moment. Eh bien, écoute, on va en faire un autre avec une racine. Comme ça, on reste dans le thème. Donc, f de x, histoire que... Parce que ça, c'est bien de l'assimiler maintenant, je pense. Enfin, maintenant, non, peut-être pas en quatrième, mais au niveau que tu as, en tout cas, c'est bien d'assimiler. 4x au cube, moins 2x carré, plus 1. Ok, donc on dérive ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me donne quoi, du coup? En rouge, pardon. 12x au carré. Euh, oui, au carré. Ouais, Moins 4x. ouais, c'est ça. Ok. Donc ça, c'était le truc de gauche. Enfin, pardon, Donc ça, c'est le terme qui sera multiplié par la racine du u. Donc maintenant, si on revient, racine du u, racine de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va avoir ce qu'on a à l'intérieur. On va avoir d'abord le 1 demi, on disait tout à l'heure. Et là en bas, je mets quoi du coup? Dans la racine. 4x puissance 3. Ouais, Moins 2x au carré. ouais, Plus 1. voilà. Bon, là, tu as vu, j'ai fait rapide, direct, j'ai mis 1 sur 2 racine 2 parce qu'en fait, après, ça va devenir un automatisme. Chaque fois que tu verras une racine, tu feras direct ça, tu vois. Mais c'est bien, moi, je pense que c'est bien de savoir d'où ça vient. Comme ça, au cas où tu oublies la formule, eh ben, tu peux toujours revenir à cette formule-là qui marche toujours. Voilà. Donc là, du coup, on va simplifier. On a en haut 12x au carré moins 4x sur 2 racine de 4x au cube moins 2x carré plus 1. Là, si on simplifie, ça fait quoi? Est-ce qu'on peut simplifier? Oui. Comment on fait? On peut simplifier le 2. Ouais. Donc du coup, en haut, on aurait quoi? 6x au carré. Ouais. Moins 2x. Ouais. Sur, bon, j'écris tout petit, hein, mais voilà, c'est ça. Ok. Bah voilà. Ben maintenant, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Donc ça, c'était la dérivée, nickel. À partir de là, hein, c'était la dérivée. Et ben on va la redériver. Maintenant que tu sais faire aussi les divisions. Alors, je vais t'aider, bien sûr, avec la racine, tout ça, hein. Parce que là, du coup, on a quelque chose de la forme U sur V. Et on a dit que U sur V, sa dérivée, c'était U' V moins U V' sur V carré. Hmm.
Du coup, là, on a en haut U, c'est 6x carré moins 2x. OK. Donc U prime, c'est quoi? On le redérive, en gros. On recommence pour avoir une double dérivée. Parce que ça me fait marrer, d'abord. Et parce que je pense qu'on peut le faire. Et parce que c'est quelque chose de difficile. Donc c'est génial. On voit un peu de tout. Mais j'ai pas compris. U, c'est quoi? Alors U, ça va être... Regarde, en gros, là, on a une fonction qui est de la forme U sur V. U sur V, en gros, c'est un terme sur un autre, simplement. Donc, on dit que c'est de la forme U sur V. Donc, si un terme sur un autre, c'est U sur V, ça veut dire que le premier terme, c'est 6x carré moins 2x. Donc, ça, c'est U. Attends, regarde, je vais faire comme ça. Souligné, ce sera U. Et encadré, ce sera V. Tu vois? Oui. Donc là, du coup, 12x moins 2. OK, nickel. Et maintenant, V'. Alors là, par contre, ça va se compliquer parce qu'on a encore une racine. Bah, je suis bête. On l'a fait au-dessus. La dérivée, c'est ça, du coup. C'est exactement ça. Puisqu'en bas, regarde, on a retrouvé le même terme qu'on avait au début. Tu me suis? Donc là, on va avoir 6x. C'est marrant. Je viens de m'en rendre compte en plus, hein. Mais souvent, ça arrive ça dans les exos. Bon, ça arrivera dans les exos en études sup sûrement. Mais souvent, ça arrive. Donc là, j'ai bêtement recopié, hein. Honnêtement, en gros, il aurait fallu refaire ça si directement on t'avait donné ça, tu vois. Mais là, du coup, je recopie bêtement, hein. OK. Et donc maintenant, si on applique ça, U, on a... Attends, c'est U', pardon. U', OK. Donc 12x moins 2 fois V. Oh là là, c'est chiant. Ça va faire une grosse formule, hein, mais c'est marrant. V, c'est le terme d'en bas, t'es d'accord, hein? Tu me suis quand je le fais. Parce que là, je le fais pour aller un peu plus vite, pour montrer que, en gros, là, c'est juste, on applique, on colle des trucs ensemble. S'il y a quelque chose que tu comprends pas, tu me dis, hein. Vraiment, t'hésites pas. En gros, là, j'embrique les cases, en fait, parce que là, on a le U', le V', le U, le V. Bon, ben voilà, hein, ça, on l'applique, quoi. J'embrique mes cases. OK. Ensuite, il y a le moins U 6x carré moins 2x. OK. Fois V, fois V'. Donc, tout ça fois 6x carré moins 2x encore sur racine de 4x au cube moins 2x au carré plus 1. Bon. Bon, là, en vrai, je le fais plus pour qu'on s'amuse, hein. Honnêtement, là, c'est pas si dur, c'est-à-dire qu'on applique, mais c'est vraiment pas beau à voir. T'as vu, je mets le égal au niveau du trait de fraction, parce que ça, les profs, ils aiment bien embêter, s'embêter des fois comme ça. En plus, mon équation, elle tombe. Euh, Hop, et v carré, bon, ben voilà, on a v. Au carré, ben, c'est pareil, mais sans la racine, hein. Donc, 4x au cube moins 2x carré.
plus un. Bon, ok. On va sélectionner tout ça, on va se mettre sur une autre page. Merde, je suis pas sûr que c'est tout pris. Ça n'a pas tout pris. Allez, prends tout. Je sais pas comment ça marche, hein, honnêtement. Bon, allez, pas grave. Tac, on va tout déplacer comme ça. Voilà, là je finis. On avait dit que c'était 4x au cube moins 2x carré plus un. Ok. Maintenant, il faut simplifier tout ça. Ouh là là. Euh, on a. Mhm. Est-ce que ça se simplifie facilement? Bon, et tu sais quoi? Je vais voir si ça se simplifie facilement. Si c'est trop compliqué, on rend ça au professeur et on est content. Bon, les dérivés, c'est barbare, hein, t'as vu? En général, ça sera pas aussi difficile que ça. Là, c'est parce que j'ai voulu, j'ai trouvé ça marrant. Est-ce que j'ai encore maths? Il y avait une application qui était cool, qui me disait. T'as suivi jusque-là au moins? Oui. Ok, bon, génial. C'est déjà bien. Très bien même. Alors, attends, déjà, je me dis. Hmm, il n'a pas reconnu les moins. D'accord. Je vais essayer de faire mieux, hein. Mais il va essayer de faire mieux, parce que c'est pas moi qui travaille là. Et ensuite, je vais regarder ce qu'il va me dire. Et puis s'il fait de la merde, ça me plaît pas, tant pis, on s'arrête là.
Bon, c'est de la merde, ça m'a saoulé. On le fera une autre fois si on a envie. Là, de toute façon, ça n'a pas vraiment d'intérêt à simplifier les trucs. Enfin, si, parce que ça, c'est pas beau. Mais euh, t'auras jamais de trucs comme ça. C'était cool de. Voilà, là, on a mis en application les règles. Je vais en refaire une juste pour la fin, si tu veux. Histoire qu'on termine pas là-dessus. Et du coup, sans mon aide, je vais te demander d'essayer de la résoudre. Alors, qu'est-ce que t'as en haut? 6x moins 2. 6x moins 2. Alors, attends, t'as simplifié. Donc, je regarde. Euh, Donc, alors, attends, on va le faire ensemble. U'. Donc, on a U', 6x carré. Non, 6x déjà. 6x, allez, moins 2. Donc, ça, c'était ce que tu avais au début. C'est ce que tu m'as dit, ça? Oui. Ok, 6x moins 2. Donc, ça, on doit le multiplier par v. Fois 2x puissance 2. Voilà. Ah, mais ok, tu me le citais, ouais. Nickel. Ok. Ensuite, Moins 4x ok. fois 3x au carré. Ouais. Moins 2x plus 3. Ok, ça me va. Et en bas, 2x puissance 4. presque, parce que si c'est 2x, si c'est le tout qui est au carré, ça va être le 2 il va être au carré aussi.
Ah oui. 4x. Et d'ailleurs, si c'est au carré, je me demande, je pense que c'est x puissance cube. J'ai l'impression que je dois dire de la merde, mais je crois que c'est juste ça, hein. C'est 4x, pas 2 fois 2 du coup, c'est puissance 4. il me semble. Alors peut-être pas. Franchement, j'ai le doute. C'est la honte, hein. Mais j'ai vraiment le doute, donc ben, je vais vérifier. 2 au carré, 2 puissance 4. Attends, 4 fois 1. J'ai l'impression d'être un idiot. Mais attends, mais. Bon, peut-être. Franchement, là, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais on va dire que c'est ça. 4x puissance 4. Ok. Euh, bon, je vais regarder après. On simplifie ce qui est en haut. Donc, on a 12x au cube moins 4x carré moins 12x au cube. Putain, génial. Moins 8x carré. Ah non, c'est plus d'ailleurs. Moins 12x. Bon, le tout sur ce qui est en bas. Donc, ouais, peut-être ça. Qui est égal à, ben, on a 4x carré plus 12x. Non, moins 12x. Et là, on peut faire diviser par 4 x carré moins 3x sur x puissance 4. Si c'est x puissance 4, franchement, je vais vérifier parce que j'ai le doute, je sais pas pourquoi. Ouais, t'avais bien raison, c'est bien 4x4. Bon, tu vois, c'est moi qui suis idiot. Enfin, pas idiot, mais j'étais inattentif. Et j'ai eu un doute sur quelque chose d'idiot, effectivement. Mais en tout cas, voilà, la finalité, c'est qu'on arrive à ça. Donc, on a réussi à simplifier, c'était génial. Nickel. Bon, on a un tout petit peu dépassé, j'ai un autre cours. J'espère que ce cours t'a plu. Et puis la semaine prochaine, bah, soit on continue à faire des trucs un peu challengeants, soit on fait un petit test un peu de toutes tout plein de notions différentes, et puis bah, celles que tu n'as pas assimilées, on les revoit. Soit on fait un truc que tu as envie de faire. Mais du coup, on pourra en parler la semaine prochaine, t'en fais pas. On pourrait travailler sur la même chose qu'aujourd'hui. Ouais, je vais essayer de. On va continuer sur les dérivés si tu veux. Oui. Allez, bon, bah salut. Au revoir. Salut, allez, bonne semaine.